On aura beau dire, on aura beau se dire que plutôt de se focaliser sur les détails, il faut se concentrer sur l'essentiel. Mais, en l'occurrence, la pilule ne passe pas, trop grosse. La façon avec laquelle Sellel et la forte délégation qui l'a accompagnée a été reçue est trop humiliante pour être un effet du hasard, de la négligence ou de l'improvisation. Quelle ait été une visite de travail ou une visite officielle n'a pas d'importance. Mais faire recevoir le Premier ministre d'un pays accompagné d'une très forte délégation et porteur de très nombreux contrats qui ramènent comme on ramène une tarte à celui qui vous reçoit. Ou un gros bouquet de roses. Faire recevoir le Premier ministre d'un État qui représente donc tout un pays, qui est venu en plus faire des déclarations politiques très fortes, par un petit secrétaire d'État qui n'a même pas jugé utile de mettre une veste et un costume, mais qui a poussé la désinvolture jusqu'à aller recevoir le représentant de l'Algérie en tenue de chasse. Il fallait l'oser. Regardez. Monsieur Le Guen, secrétaire d'État, qui reçoit le Premier ministre algérien, regardez comment il le reçoit. Et en plus, là, ils reviennent, il a attendu au bas de l'avion, et là, ils sont sur le tapis rouge, ils sont en chemin vers le salon d'honneur de l'aéroport. Regardez, ils marchent devant lui. Regardez. Et regardez leurs mines respectives, regardez ce visage, et regardez celui-ci. Regardez-les bien. Ce secrétaire d'État va entrer dans l'histoire du protocole diplomatique français. Ce mépris est d'autant plus curieux que non seulement c'est la France qui a besoin de l'Algérie, mais qu'en plus, il aurait été bien plus sage que l'État français respecte son propre protocole, surtout pour ce qui concerne, pour ce qui est de l'Algérie, son ancienne colonie, où les rancœurs sont restées vivaces. Si la France avait accordé un tout petit peu plus de respect à l'Algérie en recevant son Premier ministre de façon un peu plus digne, on aurait plus facilement cru ses professions de foi lorsqu'elle nous parle de réconciliation entre les peuples, de pages nouvelles à écrire entre nos peuples et patati et patata. On aura beau dire. Mais ce n'est pas la présidence de Zaroual, de Boudiaf, de Chedli ou de Boumediene qu'une telle humiliation aurait pu se produire. Le Premier ministre aurait reçu l'ordre de rebrousser chemin, d'ordonner aux pilotes de revenir sur Alger. Et Dieu sait que je n'ai aucun atome croché avec Boumediene. Mais sous la présidence de ces hommes que je viens de citer, ça ne serait pas passé comme ça. La visite aurait été annulée dardard. La question se pose donc de savoir pourquoi l'État français a ainsi humilié le régime algérien, alors que c'est lui qui est demandeur et non l'inverse. Enfin, d'une certaine manière, parce que si l'État français est demandeur de gros contrats, pas aussi gagnant-gagnant que nous l'affirme Sellel, le régime algérien aussi est demandeur de choses pas très avouables. Parce que la France est devenue la plaque tournante du blanchiment d'argent des barons du régime. Parce que la France ferme les yeux sur leur gros trafic et qu'elle dispose sur eux tous de dossiers très compromettants. En tous les cas, la façon avec laquelle a été reçu et traité le Premier ministre algérien est un camouflet retentissant. Mais fort heureusement, ce régime illégitime ne représente en rien le peuple algérien. Les Algériens ne se sentent donc pas humiliés. C'est une histoire entre des receleurs et des gens indélicats, pour rester polis. Aujourd'hui, site du parti UDM. L'Algérie, seule chance de François Hollande. Mag 14, c'est